Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon nouveau format, le tout premier épisode de Vision. Donc c'est un format qui me tient particulièrement à cœur où je vais interviewer des artistes en tout genre avec 10 questions assez générales. Donc voilà, on va avoir plusieurs types d'artistes. Donc on commence aujourd'hui ce premier épisode en direct de Tokyo. Donc voilà, je suis ravi de le faire ici. Malheureusement, on n'a pas pu le faire en extérieur à cause des changements de météo, mais bon, voilà. Donc pour ce premier épisode, on accueille quelqu'un qui me tenait particulièrement à cœur pour ce premier épisode, mon grand frère Théo Josserand. Salut Théo. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Avec Ok, plaisir. avec grand plaisir. Donc On aura une bonne discussion aujourd'hui. normalement, ça devrait aller. C'est notre première expérience en interview, mais Ouais, première fois. Donc, ça devrait le faire. Ouais, on va faire de notre mieux. Alors, donc on attaque directement par la première question, Théo. Yes. Donc elle est assez simple, assez basique. Présente-toi et présente ton activité. Alors du coup, je m'appelle Théo Josserand. Ça fait depuis 2 ans maintenant que je suis basé au Japon. Je suis photographe professionnel. Et j'ai commencé la photo il y a 4 ans. Mais on va dire en freelance professionnellement, j'ai commencé il y a 2 ans. Quand je suis arrivé au Japon en fait, directement essayer d'avoir des jobs en freelance. Et maintenant, je travaille en team avec Atelier 5 éléments, composé de 4 personnes pour le moment. On fait de la production, de la direction, photo, vidéo, principalement pour des marques de mode, des magazines, et aussi parfois des musées, des hôtels, des expos. Super. Pas mal de petits trucs, mais ouais. Ok. Principalement mode et culture, et art, bien Yes. sûr. Ouais, en Super. général. Bah écoute, merci pour cette première question. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc t'es photographe. On va y revenir après, mais tu as été un petit peu attiré par l'art minimaliste. Du coup, la Yes. deuxième question, elle fait sens. C'est quelle est ta vision de l'art minimaliste pour toi? Ma vision de l'art minimalisme, pour le moment, je dirais que, en tout cas dans ma photographie, ça serait vraiment le minimum d'informations dans une image, donc c'est-à-dire être concentré sur un sujet. Ça peut être un objet, un humain, un élément de la nature. Ouais, pas Ça trop peut être- d'éléments. Ouais, trop vraiment pas surchargé. beaucoup d'informations dans l'image. Comme ça, on peut vraiment se concentrer sur l'élément principal et voilà, essayer de raconter une histoire autour de ça. Ok. C'est un petit peu... Et donc du coup là on essaye de compléter un petit peu avec la troisième question. Mis à part peut-être la photo, est-ce que il y a qu'est-ce qui t'a attiré initialement à cet art? Pourquoi l'art minimalisme? Dis-moi un petit peu. Il y a eu pas mal d'artistes qui m'ont inspiré dans l'art minimalisme, surtout dans l'architecture en fait, comme Tadao Ando par exemple, un des piliers architectes japonais, Bien sûr. que tu as déjà parlé sur lui Je sur vais ta chaîne YouTube. normalement la vidéo sera sortie. Ouais. Je sais pas si je vais sortir le premier épisode de Vision ou si je. Mais une vidéo est prévue pour l'architecte Tadao Ando en tout cas. Et en tout cas, l'art minimalisme, c'est vraiment, enfin pour moi, une sorte de méditation parce qu'il n'y a pas beaucoup, on va dire, d'informations en général. C'est très basé sur, on va dire, le vide, le silence, et c'est vraiment quelque chose qui est apaisant pour moi. Ouais, c'est assez calme. Donc, je pourrais même parler de spiritualité. Donc, Ok. c'est vraiment quelque chose dans lequel je me retrouve, quelque chose qui est très calme. Alors donc du coup, là on va plutôt parler le lien entre l'art minimaliste et tes photos. Donc la question suivante, c'est comment arrives-tu à retranscrire l'art minimalisme dans tes photos? Alors, c'est complexe comme question. Parce que je pense Mais que je pense après, ça doit j'ai dépendre aussi. déjà dit, ouais, ça dépend des projets. Pas tous mes projets sont basés sur le minimalisme, mais c'est vrai que dans mes projets personnels, j'ai tendance à vraiment aimer, comme j'ai dit, isoler un sujet ou ça peut être 2 sujets. Et par exemple, j'aime beaucoup l'architecture, donc par exemple, je vais trouver un architecte que j'aime ou un endroit vraiment qui me parle, où on va avoir par exemple dans l'image une architecture qui est très simple, mais qui est quand même assez impactante et visuellement belle. Et après, on va essayer je vais essayer vraiment de raconter une histoire. Après, ça peut... C'est-à-dire que l'histoire, elle n'est pas très explicite, juste c'est dans ma tête. C'est grâce à ça que j'arrive à créer l'image. Mais après, j'aime bien laisser aux gens
l'ouverture de penser l'histoire qu'ils veulent. Puis arrête-moi si je me trompe, mais aussi t'aimes beaucoup l'argentique et shooter en noir et blanc. Donc peut-être que ça ajoute une patte aussi, dans l'art un petit peu minimaliste où il n'y a pas trop de couleurs des fois. C'est ça, le noir et blanc, je trouve que ça a vraiment... on voit droit au but et on peut vraiment plus retranscrire des émotions. La couleur, en fait, ça dépend. Par exemple, ma couleur, je dirais qu'elle est pas mal désaturée. Donc on évite vraiment des couleurs qui partent dans tous les sens. C'est vraiment l'opposé, c'est vraiment l'opposé du maximalisme. Donc... Donc je dirais que c'est ça, plutôt isoler un sujet, essayer de raconter une histoire à travers ça, essayer de raconter une émotion. C'est la plupart du temps comment je dirige mes shoots. Et après le spectateur fait son avis sur tes œuvres. Ok, merci pour cette question. La suivante, elle fait un petit peu sens vu qu'on se retrouve dans ce pays-là. Donc le pays du soleil levant. Pourquoi le Japon ? Pourquoi tu as choisi ce pays ? Le Japon, déjà c'est depuis petit, avec la culture des animes et tout ça, mais on va dire que c'est pas pour ça que j'ai choisi d'y habiter. Mais voilà, j'ai toujours eu un attrait depuis petit, comme toi aussi. Ah oui. Mais après, en grandissant, du coup, je me suis intéressé, on va dire, à la mode et à plusieurs types d'art. Donc les photographes, les architectes, les directeurs de films, tout ça. Et il y a eu beaucoup de noms japonais qui ressortaient. Dans la photo, un des premiers, ça a été Taido Moriyama. Et après, Take, c'est un photographe qui shoot beaucoup les campagnes de Yohji Yamamoto. Très aussi, du coup, minimalisme, encore une fois. Très noir et blanc. Ça m'avait beaucoup inspiré quand j'ai commencé la photo il y a 4 ans. Et après, du coup, tu découvres les architectes, Tadao Ando. Il y en a d'autres. On va pas tous les citer, mais du coup, ça a été vraiment tous les artistes en général et aussi la vie au Japon qui est plutôt minimaliste. Paisible. Très en sécurité, très calme, donc très propre. Du coup, c'était vraiment un moyen de se poser un peu, quoi. Après Tokyo, je dirais pas que c'est la ville la plus minimaliste parce qu'il y a vraiment... Tu te balades dans les rues de Tokyo, dans le centre-ville, tu vas à Shibuya, il y a beaucoup d'informations partout. Mais quand tu commences un peu à voyager autour de Tokyo, dans la campagne japonaise, tu vas à Kyoto, il y a déjà beaucoup moins de buildings, beaucoup moins d'informations. C'est très apaisant, Et puis il y a quand même des quartiers à Tokyo, où tu peux te retrouver, où tu peux se retrouver un peu seul. Ok. Du coup, ça t'a permis d'exploiter pleinement ton art, pleinement d'avoir plein d'idées, des inspirations, j'imagine. Puis du coup, dans le travail, on travaille principalement, enfin je dis on avec mon équipe, mais même moi, parfois j'ai des jobs seuls avec des marques de mode. Et la plupart, c'est très basé, je pense mon style photo est plus adapté pour des marques qui sont assez minimales et les Japonais sont très forts là-dedans. Donc je dirais que ce soit les marques de mode, les artistes en général et toute l'atmosphère du pays m'a fait venir là et m'y fait rester, quoi. Ok. Alors la question suivante, c'est d'après toi, quelle est ton œuvre / photo, ta photo, qui se rapproche peut-être le plus de l'art minimaliste ? Peut-être une campagne ou peut-être une photo projet perso J'ai fait un projet perso l'année dernière. Je l'avais appelé A Journey to Fraternity. Donc, mais c'était une histoire inspirée de nous deux. Un petit peu de la fraternité. Voilà. Et du coup, j'avais choisi... c'était à Paris par contre pour le coup. C'était pas à Tokyo, c'était pas au Japon. Mais du coup, j'avais choisi un setup c'était très minimaliste, c'est-à-dire une architecture très simple, un bâtiment qui est assez joli et qui sort du lot, on va dire. Je vous mettrai t'as des photos de ça, du coup j'imagine. Je vous mettrai quelques photos en même temps là de ce qu'on parle, au moins vous pourrez imager tout ça. Et du coup, c'était avec 2 frères, des Français, Robin Minier et Tom Minier, 2 frères, des acteurs modèles. Et du coup, le but c'était vraiment de retranscrire l'énergie de 2 frères qui se détestent et qui s'aiment. Et tout ça dans un cadre vraiment très minimaliste, que ce soit les vêtements aussi. C'était un éditorial mode, mais que j'ai quand même essayé d'avoir une histoire derrière tout ça. Et tout ça dans du coup, que ce soit les vêtements ou l'ambiance. J'ai shooté beaucoup en noir et blanc, aussi en couleur, mais des couleurs très sobre, jamais trop
Le bâtiment, il était gris du coup. Les vêtements, c'était une teinte bleutée, gris. Et la plupart des shots étaient en noir et blanc. Donc, ouais, c'était très minimaliste, mais avec un impact. Je choisirais ce projet. Ouais, je dirais ce projet pour le moment. Après, en pro aussi, là, ça c'était un projet perso. Et pro, par exemple, on a shooté. C'était Taiga Takahashi, une marque japonaise qui est un client récent. Ouais. Mais on a shooté, du coup, ils ont fait une expo dans un lieu magnifique à Sogetsu. L'architecte, t'en as parlé dans ta première vidéo. Chez un architecte japonais, du coup, le musée a été designé par eux. Et Taiga Takahashi ont fait une exposition ici. Ça comprenait aussi une cérémonie du thé. Et du coup, tout ça, on achetait des objets, du coup, et de l'architecture, aussi des vêtements qui étaient en exposition, mais sans modèle. Et du coup, pour moi, ça, c'était vraiment aussi quelque chose de très inspirant et très calme. C'était un shoot assez reposant. Voilà, je dirais pour mes 2 projets perso et pro, moi, de récemment. Ouais, merci beaucoup. On passe à la question suivante. T'as bien dû avoir des inspirations quelque part, puiser tout ça quand t'as commencé il y a 4 ans. Du coup, quels artistes t'ont le plus influencé pour vraiment arriver à ce stade où je pense que j'ai déjà dit les noms. T'as déjà dit tous les noms un petit peu. Après, photographe pur, peut-être. En fait, mes goûts, ils ont un peu changé avec le temps. Quand j'ai commencé la photo, je faisais quasiment que du noir et blanc. Donc comme j'ai dit, il y a eu Daido Moriyama et toute son équipe de Provoque à l'époque, Provoque Magazine. Mais après, il y a eu Take et j'aimais beaucoup les anciens photographes, genre Peter Lindbergh. D'accord. Qui m'a beaucoup inspiré, même à l'heure actuelle, j'aime toujours autant. Surtout pour ses photos de mode et son approche qu'il avait par rapport à la photo de mode, justement, qui était un petit peu d'aller à l'encontre de tous les critères de beauté, les choses qui n'étaient pas naturelles. Lui voulait vraiment apporter quelque chose de beaucoup plus naturel et dans des décors très simples et minimalistes. La plupart du temps, après des fois il a shooté à New York avec des gros buildings, mais parfois il allait par exemple en Camargue pour shooter ses campagnes vers Arles, là où pas loin de là où on a grandi. Donc voilà, je dirais Peter Lindbergh. Mais après avec le temps j'ai de plus en plus aimé la couleur d'autres photographes. Mais je dirais du coup encore une ancienne, mais j'aime beaucoup Sarah Moon. Qui était photographe de mode, mais très impactant surtout à l'époque. Paolo Roversi bien sûr, une icône. Mais sinon des photographes récents, j'aime beaucoup Nicky McLaren. C'est des couleurs très soft, très minimalistes. Les principaux c'est ceux-là. Ouais. Du coup. Et après Sarah Moon, Paolo Roversi. Mais c'est surtout mode ça. Ouais, parce que après on en a parlé aussi un petit peu avant, mais bon il y a eu des architectes. Oui, en aussi, fait, vraiment, enfin, il y a Sakamoto. Il y en a plusieurs. Ouais, je peux trouver vraiment l'inspiration partout. Bien sûr. Ouais. Les réalisateurs de films aussi, ça a été très inspirant pour moi. Pour quand même avoir dans la photo des cadres qui sont plutôt cinématographiques, plutôt que très photographiques avec des règles qui sont trop mesurées parfois. Et du coup, pour les réalisateurs, je dirais, j'aime beaucoup Wong Kar-wai. Ouais, il m'a beaucoup inspiré Wong Kar-wai, surtout à mes débuts, surtout pour les effets blurry, tout ça, le flou de mouvement, très inspirant. Japonais, je dirais Koreeda, qui est vraiment aussi très inspirant, surtout en termes d'histoire. D'accord. Mais aussi de cinématographie, mais vraiment les histoires plutôt. Et aussi un coréen, Hong Sang-soo, je sais pas si je prononce bien, mais c'est toujours compliqué. Mais beaucoup de films en noir et blanc, des histoires assez légères. Et du coup, voilà, les réalisateurs sont aussi très inspirants pour. C'est intéressant même pour ceux qui nous regardent. Si vous voulez aller voir certaines œuvres des artistes que Théo a dit, n'hésitez surtout pas. Au moins ça peut ouvrir. Voilà. Du coup, question suivante. Qu'est-ce qui est le plus important et qui a le plus de sens dans ton art ? Qu'est-ce qui est le plus important et qui a le plus de sens dans mon art ? Je dirais que je suis encore au début, donc j'ai pas encore eu le temps de
C'est beaucoup bien d'avoir développer. un avis, un peu jeune aussi, c'est pas Ouais, dérangeant. j'ai pas eu le temps de beaucoup développer mon art, surtout que là, les 2 dernières années, ça a été très concentré sur la recherche de job, de clients, plutôt que le côté perso. Mais je dirais juste pour moi, c'est vraiment la photo, ça a été un moyen, surtout quand j'ai commencé, mais même maintenant, de juste connecter avec les gens, pouvoir raconter leur histoire. C'est pour ça que j'aime beaucoup la photo documentaire aussi, Ouais. pour pouvoir vraiment juste retranscrire l'univers De la personne. des artistes, ouais. Mais avec ta patte Avec artistique. mon style, ouais, avec Ouais. ce que j'aime, avec les artistes que j'aime. Voilà, retranscrire ça. Après, retranscrire ce que j'aime, en fait, juste par exemple, j'adore shooter la nature, donc des fois on va dans la nature, on prend toujours une caméra. Voilà, juste shooter ce que j'aime et aussi raconter des histoires personnelles, raconter des émotions, tout ça. Top. Mais je pense qu'avec le temps ça va se développer, mais là pour l'instant c'est plus pour moi une façon d'être connecté avec les gens, d'être connecté avec les artistes de tout âge, ça peut être des plus jeunes que moi, Ouais, des bien plus sûr. âgés, ma génération, donc Bon, ouais, c'est vraiment ce truc-là de trouver sa place et se connecter, et raconter l'histoire des gens. On se refera une petite interview dans 10 ans pour voir comment ça a évolué sur cette question. Ouais. Donc du coup, question suivante, avant-dernière question déjà, ça passe vite. Du coup, quel conseil tu pourrais donner, pour peut-être ceux qui nous regardent, à un photographe qui vraiment débute ou qui veut débuter pour juste trouver son style? Là, on Pour parle juste de trouver son le style. on parle pas de matériel ou autre, c'est vraiment trouver son style pour qu'il ait une direction. C'est une bonne question. Je pense qu'au début, il faut surtout savoir ce que toi tu aimes personnellement. Et après, il y a plein d'exercices, mais moi je me souviens, j'avais acheté beaucoup de livres à mes débuts de la photo. Beaucoup de livres de photographes, principalement photographes. Parce que c'était vraiment la photo, le visuel qui me plaisait le plus. Donc vraiment, je regardais ces livres, je les re-regardais, et en fait, chaque image, j'essayais d'analyser qu'est-ce qui me plaît dans cette image. Donc au début, la plupart, c'était des images en noir et blanc. Donc je savais déjà que j'étais attiré par le noir et blanc. Je pense parce que c'était vraiment fort en émotion. Quelque chose, c'était noir et blanc, donc il n'y a pas 10 000 infos, ça va droit au but. Mais du coup, je dirais vraiment, essaye de... Enfin, c'était par rapport à la photo. Oui, c'était par rapport à la photo. Pour quelqu'un qui veut débuter en photo, juste trouver une direction. Trouver un style, trouver... Je dirais vraiment d'analyser en fait le travail des autres, le travail des plus grands, ou même des gens qui t'entourent. Et vraiment, par exemple, tu prends une image, tu analyses vraiment tout ce que t'aimes. Là, pourquoi... Par exemple, tu regardes une image, tu vois que tu adores cette image et tu te poses la question, pourquoi je l'aime? Est-ce que c'est la composition? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est... Enfin, ça peut... Il faut faire une espèce d'auto-analyse du coup, tu écris toi-même, tout ce que sur l'image. Ça, tu écris tout ce que tu aimes. Et après, je pense que petit à petit, à force de te renseigner aussi, shooter, bien sûr, il faut beaucoup shooter. Essayer de créer des moodboards. Maintenant, on a accès à beaucoup de plateformes en ligne, Instagram. Voilà, du coup, c'est vraiment... Juste, tu regroupes tout ce que t'aimes et à la fin, tu peux te créer des moodboards physiques ou en ligne pour essayer de comprendre ce qui t'attire le plus. Et après, t'essayes de créer ta patte et d'aller shooter toi-même dehors. Mais super, Petit à petit, trouver ton... C'est des bons conseils. Style, Merci beaucoup. Et donc du coup, la dernière question, celle-là par contre, je la poserai à tous les artistes qui vont passer sur cette chaise. Je pense que pour un artiste, c'est plutôt important justement ce genre de questions, parce que je pense qu'au fond de nous, on veut toujours laisser quelque chose. Donc la dernière question est: qu'est-ce que tu aimerais laisser derrière toi avec ton art? Mais comme j'ai dit dans les questions précédentes, j'aime beaucoup la photo documentaire où on va chercher de l'information. Et du coup, j'aimerais vraiment... Enfin, je suis encore assez jeune, j'ai commencé récemment ma carrière de photographe, mais du coup, c'est un peu compliqué d'imaginer dans 50 ans, 60 ans ce que j'aimerais vraiment laisser. Mais j'aimerais vraiment, dans le futur à venir, dès que j'ai un peu stabilisé ma carrière de photographe et que je vais pouvoir me permettre et d'avoir plus de temps pour réaliser des projets qui sont plus importants sur des sujets, des topics qui sont beaucoup plus profonds que de la photo de mode ou que c'est pas profond, tu peux faire de la photo de mode mais profond pour toi. Mais je veux dire ça peut des sujets comme là, ce qui me vient en tête, c'est les guerres, la religion, tout ça. Des sujets comme ça par exemple qui sont beaucoup plus
on va dire, qui touche plus de gens Bien sûr. et qui m'intéresse moi. Du coup, essayer d'aller chercher de l'information là-dedans, des artistes, des gens. Ouais, documenter. Ouais, et toujours rester dans un style de photo qui me correspond et qui me plaît. Du coup, essayer quand même de capturer des choses qui sont naturelles, on va dire, de la vraie vie, capturer ce que je vois, mais tout en essayant de, pas de le mettre en scène, mais juste que visuellement ça soit beau et que ça aille droit au but et que je puisse vraiment, voilà, et que mes photos puissent potentiellement finir dans des musées, bien sûr je veux faire des livres, des expos, tout ça, donc voilà, c'est un peu le plan. Ouais. Top. Et bah écoute Théo, c'était la dernière question. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour pouvoir faire ça avec moi. C'était au final une bonne expérience, on s'en est bien sorti. Ouais, carrément. Donc c'était vraiment cool. Yes, merci d'avoir accueilli sur ta chaîne. Et... avec plaisir, avec plaisir. On en refera une. On en refera une dans 10 ans, la Vision V2, et puis on regardera si tes réponses ont changé. Yes, mais en je tout pense cas, que ça va bien évoluer. Hein. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Si vous voulez retrouver toutes les informations de Théo, j'ai tout mis en description de la chaîne, donc ton compte Instagram. Et c'est principalement ton compte Insta en vrai. En vrai, ouais, mon site web et aussi Atelier 5 éléments. Et Atelier 5 éléments, dont il fait partie. Voilà, au moins vous pouvez voir un petit peu tout l'ensemble de ce que Théo peut faire. Donc voilà. Puis n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Encore merci Théo. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode de En Vision. Yes, merci. Ciao, ciao. Abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous. Ça, je le dis pas.